Yo, bienvenue à tous sur cette vidéo, un tout petit peu de contexte avant d'aller démarrer. En fait, je faisais un live pendant lequel je testais un deck Munna et je suis tombé sur Darigaz que vous voyez dans cette vidéo qui m'a proposé gentiment de faire quelques parties contre moi et pour tester mon deck Munna, ce que j'ai accepté. Quelle erreur de ma part parce que Darigaz m'a tout simplement annihilé. Il m'a tout simplement, il m'a battu totalement, je n'ai pas vu le jour avec son deck Sierra, donc il est très très fort. Et du coup, je lui ai proposé une deuxième game là en prenant un deck qui pouvait un peu mieux rivaliser avec le sien. Donc je lui ai proposé voilà ce deck très stérosome. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez une partie bonus qui n'est pas à la suite des trois autres que j'ai joué l'une après l'autre, là qui vient en plus. Vous allez voir, c'est une partie très tendue, très tendue. On sent vraiment que Darigaz maîtrise bien son deck. Donc vraiment, c'était un beau match. C'est pour ça que je me suis permis de le upload pour vous montrer un petit peu des matchs serrés comme ça entre héros de la même faction. En tout cas, voilà. Si vous croisez Darigaz sur Exalted, méfiez-vous les gars. Méfiez-vous. Bon allez, trêve de plaisanterie. Bonne vidéo à tous. Alors, c'est quoi cette main? On a que des bonnes cartes. Yes, bonne chance à toi, vieux. On a que des bonnes cartes en main de départ. Du coup, là, vu qu'on va ravitailler, j'aurais tendance à acheter la chroniqueuse en fait. J'aurais tendance à jouer Ada. Et après on ravitaille, on joue Ada, et ainsi de suite. On espère qu'il aura une moins bonne main que tout à l'heure. Sinon, c'est pareil, je donne pas cher de notre peau. Hein. S'il nous ressort le même combo là. Bon, il a l'air de plus réfléchir hein, pour mettre dans le mana. C'est peut-être bon signe. C'est dommage qu'on commence. Parce qu'il va juste venir nous contrer là. Voilà. Oh, puis de la meilleure des façons possibles. On va clairement pas jouer avec 3 havres. Ok. Ça va être moi le premier joueur. Bah tu sais quoi, hop. On fait l'effet de la... Le jump qui dégage ici. On va remettre un havre. Ou est-ce qu'on n'irait pas d'abord jouer le récupérateur? Je sais pas. Oh, c'est décharge de Kélon là, c'est horrible. C'est horrible, 2 décharges de Kélon en ravitaillement les gars. Je n'ai point de chance. Ah, voilà. Là je dis oui. Bon, c'est tendu, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de ruche en face. C'est plutôt cool, je vous avoue. C'est lui qui joue en premier. Donc, possiblement, s'il joue ça, je veux bien aller lui saboter avec la videuse. Je pense que je vais enlever le récupérateur Axiom ici. En fait, possiblement, on peut utiliser une décharge de Kélon. Bah, regardez ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire, les gars. Ah, quoique. Bah non. Je peux pas, là. Je suis obligé de jouer mes cartes. Je suis obligé de jouer mes cartes. Du coup, on va juste faire ça. On veut gagner où? Je vais me garder la zone de gauche, quand même. La zone de droite, pardon. Au cas où. On va dégager ça. Et on va venir poser l'Augurismir, ça devrait suffire en vrai. Pour gagner. Ouais. On est good. Et du coup, les 2 décharges qui dégagent. En fait, je pensais utiliser une décharge pour lui enlever son hub, mais en vrai, on va jouer... plutôt que de l'empêcher de jouer, on va essayer de jouer notre jeu à fond. Je sais pas si c'est la meilleure façon. Je sais pas si j'ai raison. On va voir. Bon, en tout cas, il est bien en place, le monsieur, là. Hein.
Il est bien en place. Je pense qu'on va jouer notre videuse avant de se la faire saboter. Ok. Est-ce que je viendrais pas mettre ça là? Si. Il a plus rien le monsieur. Donc là, si je mets les 3 petits cochons en réserve, ensuite je peux jouer élémentaire de Kélon, mettre Amélia en réserve. Mais est-ce que élémentaire de Kélon, en le jouant de la main, non, ça l'empêchera pas d'avancer. Ça me fera gagner aussi, mais il avancera quand même en plante, donc c'est dommage. J'hésite là, les gars, j'hésite. Ouais, bah 2 minutes. 2 minutes, mon gars. Je vais mettre les 3 petits cochons. Je sais pas si j'ai bien joué. Peut-être que j'aurais dû garder les 3 petits cochons pour le tour d'après. On va voir. On va voir. Ouh, ça c'est cool. Ça va nous coûter cher quand même. Hein. Est-ce qu'il va répartir? Ou est-ce qu'il va se dire allez all-in d'un côté? Il y a quand même un net avantage ici. Ok. Ah, je pense qu'elle est perdue, hein, cette game. Je pense qu'elle est perdue. Et du coup, c'est là qu'on voit que quand vous tombez contre... Oh le salaud. Quand vous tombez contre une ruche d'escarabotte comme ça, bah voilà, il faut jouer des rubans adhésifs, ce qu'il a joué. Mais du coup, ça, faut l'intégrer dans les decks en rare. C'est tendu, quoi. Faut trouver des cartes à enlever. Il a dégagé ça, ok, bon. Ah! Oh, je vais juste mettre Amélia ici. Ok. Est-ce que je joue l'armurière histoire de dire au prochain tour elle est déjà dans la réserve? Ou pas? Vas-y, on va tenter. De toute façon, là, ça a l'air parti pour qu'on perde, donc... ça veut dire s'il nous laisse à botte, on risque pas grand-chose. On va avoir 9. On a l'armurière qui sort de la réserve, qui est une 6-6-6. Si on met les 3 petits cochons de la réserve et qu'on joue, c'est 6-6-6. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres cartes ici. Vu qu'il n'y a rien à saboter, j'aurais tendance à enlever la videuse. Après, si on se fait saboter... J'aurais plutôt tendance à virer la Amélia, en fait. Si lui nous sabote notre armurière. Ouais, bah non, ça change rien, parce que la videuse, je pourrais mettre qu'une carte. Qu'une des 2 cartes en réserve, donc non. Je vais enlever la videuse, quoi qu'il se passe. Après, la videuse... non, ouais, j'enlève la videuse. Ouais. Après, on va jouer l'armurière en premier, donc... en fonction de là où il va poser ses scarabottes. Après, ça dépend, il va peut-être pas faire all-in, hein. Il va peut-être équilibrer encore. Bon. Après, il peut très bien nous brain, mettre un scarabot de ce côté-là, puis après faire all-in de l'autre côté. Bon, il a que 2 cartes en main. Du coup, vu qu'il a que 2 cartes en main, là, ça va être une 4-4-4. Il a que 2 cartes. Il a déjà joué 2 armures arrière de la fonderie, donc possiblement il lui en reste une seule. Je peux me permettre d'aller mettre le scarabot à gauche, je pense. On peut le tenter, ça, en vrai. Allez, on va le tenter, les gars. Ah ok, il joue avec ça. Avec le recycleur, ok. Ok, ok. Est-ce que je vais piocher maintenant? Ou est-ce que je joue le brouilleur en mode... je sais pas trop, vieux. Vas-y, on va jouer le brouilleur. Oh la Jeanne d'Arc. Oh la Jeanne d'Arc. Du coup, je pense que je vais juste... Ah oui, mais c'est vrai que là, j'ai gagné du coup. Ouais. Merci, vieux.
Ah, on a réussi à t'avoir. À un moment, j'ai douté. Mais en fait, on a réussi à t'avoir parce que t'avais plus de ressources. Bah, bien joué à toi, hein. Bien joué à toi. Je sais pas si... Ouais, si. Si, c'était faisable en vrai. Bien joué à toi. Franchement, à un moment, j'ai cru que t'allais me la mettre. Hein. J'ai cru que t'allais me la mettre. Après, j'ai eu une main pas dégueulasse. Hein. Je t'avoue, au début, j'ai eu une très bonne main. J'ai eu Ada, j'ai eu double Havre là. Trop bien. Mais bien joué à toi. Hein. Tu joues très bien. Bon, c'était cool ces games.